défait, détruit, décontenancé, éclaté, explosé, annihilé. Autant de qualificatifs qui pourraient s'appliquer tout de suite. Montréal, vraiment une super place pour s'entraîner, faire du sport, pour tous les sportifs, été comme hiver, top ici. Si vous voulez savoir où je suis, c'est tout de suite. Et ça ressemble à quoi aussi Montréal? J'ai beau passer ma vie dans le Grand Nord, je suis un Montréalais accompli tout de même, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve au parc Jeanne-Mance, on est à la veille du marathon de Montréal et je vais faire un petit tour avec vous, vous montrer à quoi ça ressemble, quelle est l'ambiance à la fin de cet été, on est mi-septembre et regardez, t-shirt, il fait beau, les gens sont contents et beaucoup d'animations dans les rues. Que demande le peuple? Vous voyez plutôt. Donc ceux qui connaissent un peu Montréal reconnaîtront la statue ici, le Mont-Royal et le parc Jeanne-Mance. Donc avec des aires de jeu, des grands parterres d'herbe, des travaux parce que c'est Montréal. Mais bon là je vois que c'est sur le terrain de foot, donc de soccer pour le foot balle au pied pour les Européens et de foot américain, juste foot ici. Donc beaucoup d'installations sportives. Moi personnellement en fait à la base je suis venu faire du sport, mais j'avais emmené mon matériel donc j'en profite pour faire une petite vidéo. Comme d'habitude dans un short de Muay Thai, la Thaïlande me manque, ça c'est sûr. Le Japon aussi, presque plus, j'y retournerai bientôt. Mais en attendant, je suis ici et je suis ravi de partager avec vous le Québec. Et hop, je viens de remettre le micro dans le bon sens. Peut-être que ça avait été un peu étouffé avant. Non, quand même, c'est vraiment sympa. Donc là, c'est vraiment des vidéos vlog un peu que je fais de manière peu coordonnée, peu préparée. Mais je pense que ça a son intérêt aussi. Surtout pour les gens qui veulent voir à quoi ça ressemble dans le secteur, que ce soit les personnes qui veulent venir voyager ou sinon celles qui veulent venir carrément s'expatrier et bah, ce sur quoi je parle énormément dans mes vidéos. Donc ici, on est sur l'avenue Parc qui longe le parc Jeanne-Mance, d'où le nom Avenue Parc. Et en fait, cette avenue Parc, elle coupe en deux le parc Jeanne-Mance, donc qui en vrai se prolonge un peu sur la gauche là-bas aussi, et le Mont-Royal. En fait, on peut directement accéder au Mont-Royal, qui est un très grand espace vert ici à Montréal. Montréal est blindé d'espaces verts, mais pour le coup, le Mont-Royal est vraiment immense, c'est une grande montagne. Il faut savoir d'ailleurs que les bâtiments du centre-ville, leur top, alors sans compter l'antenne, ils trichent un peu avec l'antenne sur les grands gratte-ciel du centre-ville, mais les bâtiments ne peuvent pas dépasser le sommet du Mont-Royal. Et je crois la croix du Mont-Royal. Donc il y a une croix chrétienne illuminée en haut du Mont-Royal. On en trouve pas mal, même sur les localités en région. Souvent sur les hauteurs, on a des croix qui dominent la zone. Et c'est ça, donc ça ne peut pas dépasser le Mont-Royal. C'est un espace vert, le Mont-Royal, qui a été designé de manière brute, très naturelle. En fait, c'est ouais, très peu... comment dire? C'est laissé nature, en fait, à la canadienne. Ce qui est marrant, c'est que c'est la même personne, le même paysagiste architecte qui a fait Central Park à New York. Et Central Park à New York est quand même un peu plus agencé, un peu plus réfléchi, moins brut de décoffrage. Mais pourtant, ici ça a été fait un peu différemment, quoique en fait, tout est pensé finalement pour s'adapter aux usages locaux. Donc les gens viennent se balader sur le Mont-Royal, on peut y faire du ski de fond, de la luge, il y a une patinoire en haut, au point de vue qui donne sur le centre-ville. Donc beaucoup de photos de Montréal qui donnent sur le centre-ville là-bas sont prises au sommet du Mont-Royal, à peu près là-bas, ici, si on passe par-dessus la crête. Donc voilà, peut-être je ferai des vidéos aussi là-bas, mais là c'est pas le sujet du jour. Les terrains de volley, il y a une ligue qui se fait ici, j'ai un ami qui vient jouer ici assez souvent, se trouve il est là aujourd'hui. Plutôt sympa.
Donc voilà, les gens sont encore en train de jouer au beach volley dans le sable, torse nu, en bikini. C'est aussi ça Montréal. On tient à le souligner. J'essaie de faire un peu le tour, donc beaucoup d'installations de mobilier urbain qui sont plutôt cool. En fait, c'est une ville ici où on peut se permettre de papillonner, de s'installer sur du mobilier urbain tranquillement. On n'est jamais trop embêté. Même, jamais. En fait, on est embêté que par des gens comme moi, éventuellement, qui tentent de faire des interviews YouTube et de commencer leurs épopées et de présenter un peu la population de Montréal. Mais à part ça, il n'y a pas de, il n'y a pas de grand embêtement. On est vraiment tranquille, qu'on soit seul ou avec des amis. Tiens, il y a un collègue avec une belle caméra ici. Bonjour. T'as du sacré matos. Donc, je me sens créateur de contenu maintenant. C'est fou. Et c'est marrant, vous voyez, la caméra, ça l'a fait rigoler direct. Il a dit, ah, tiens, lui aussi, il shoot du contenu. Et ouais, en fait, ce qui est bien, c'est quoi là, on va pas se faire embêter, on peut s'asseoir sur les parterres d'herbe. Très peu de vandalisme et de délinquance, donc c'est sûr que ça laisse les gens profiter comme ils veulent. Donc là, les espaces verts sont assez immenses et c'est vraiment pas le seul parc à Montréal. Là, je prends le parc Jeannemont parce que, en fait, le but aujourd'hui, l'objectif, c'est là, je vais faire le tour et ensuite, je vais aller me rendre sur la côte qui est un peu plus loin là-bas et je vais me taper des montées de côte et me mettre dans le dur. La semaine dernière, j'avais rien à vomir, mais les vomissements commençaient à arriver. Donc voilà. Et, et donc, ouais, les installations sportives, même l'hiver, les patinoires extérieures gratuites qui sont installées. Trop, 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 trop bien pour les sportifs ici, que ce soit été ou hiver. Et pour les non-sportifs, prenez vos bières, vos chips, votre barbecue et vous vous posez aussi dans l'herbe. Ça marche bien. En fait, pour les sportifs, ça marche aussi. Après le sport, le réconfort. Donc voilà, on est vraiment pas mal dans cette ville. Donc ouais, là on voit le sommet du Mont-Royal là-bas avec la croix. Donc aussi, voilà, par exemple, le vélo montréalais, le Bixi, le fameux, que j'utilise quand même beaucoup l'été. C'est vraiment un moyen de transport de prédilection. C'est vraiment très efficace, bon pour les jambes. Et voilà, c'est pas très cher. Et c'est vraiment commode. On se déplace même plus vite que les voitures au final en ville. Alors que même en voiture, les déplacements peuvent être plus ou moins rapides hein, quand il n'y a pas de trafic, pas d'embouteillage. Ce qui est d'ailleurs un bon point sur cette ville, vous voyez, les avenues sont grandes, les gens se garent sur les côtés, etc. Alors, il faut être très bon pour ne pas se prendre d'amende ici parce que la réglementation de stationnement est une épopée à elle seule. Mais à part ça, les déplacements sont quand même faciles, le métro est aussi efficace. Quoique je trouve qu'il s'est un peu dégradé depuis que je suis arrivé, mais ça reste tout à fait correct. Et ouais, je parle même pas des problèmes, de la ponctualité, tout ça, mais je parle de l'état général du métro qui est là, et le civisme dans les personnes qui l'empruntent, qui aujourd'hui tout a foutu le camp, je trouve, par rapport à quand je suis arrivé. Bon, voilà, maintenant, vélo, voiture, très bien. Donc c'est quand même grand, bucolique. Les rues de Montréal sont quand même sympas dès qu'on sort du centre-ville. C'est aéré, on voit le ciel. Il y a beaucoup de végétation, de fleurs, de faune et de flore en fait en général. Et parmi la faune, pas mal de, comment dire, de parasites entre guillemets entre
les écureuils et les oiseaux, ça y va. Et là, on arrive sur les tennis. D'ailleurs, cette saison, j'ai pas joué au tennis, c'est terrible. Je viens de faire recorder ma raquette. J'ai beaucoup joué en France. J'ai joué aussi ici. J'ai ramené ma raquette de France ici. Et cette saison, j'ai pas joué. Je suis dégoûté. Enfin, dégoûté. En même temps, j'ai pas trop eu le temps. Mais il va falloir que je me rattrape. L'hiver, on peut jouer aussi, mais il va falloir aller trouver des terrains intérieurs où là, il va falloir être un peu plus engagé sur le sport que pendant l'été. Même si vous êtes un joueur occasionnel, il y a beaucoup de terrains que vous pouvez soit louer, soit accéder gratuitement, même ça dépend des arrondissements et les terrains. Donc, mais voilà. Là, le petit terrain de baseball. En fait, toutes ces installations sportives, elles sont utilisées par les lambda, les gens qui se promènent, les gens qui viennent faire leur sport de manière random, mais aussi par des ligues, donc des petites ligues locales. On peut la dernière fois, ça, j'étais au parc La Fontaine, et puis il y avait ceux qui jouaient au baseball qui me racontaient que c'était la ligue locale du quartier, où ils montaient des équipes pour le fun et ils faisaient de la compète, mais aussi pour se rassembler, pour avoir de l'activité sociale. Donc, et là, c'était pour le cas du baseball, mais beaucoup d'activités vont avoir ce même genre de dynamique. Je vais essayer de trouver un partenaire à la hauteur, peut-être. Non, ça va, je ne suis pas du tout imbattable. Bah, venez me défier à Montréal si vous voyez cette vidéo, si vous avez un spot pour jouer. Je cherche en ce moment. Mais voilà, il faut trouver des créneaux, c'est terrible. J'ai des gros problèmes avec le temps en ce moment. Alors, vous me direz, j'ai encore le temps de me balader, d'aller faire du sport. Ah oui, alors, c'est ça aussi le lifestyle que j'ai réussi à obtenir ici. Ouais, la qualité de vie, ça a vraiment changé par rapport à ma banlieue parisienne, ça c'est certain. Ah là, ça joue là. Oui, ça joue très bien. Très beau revers le monsieur, très beau revers. Bien fléchi sur les jambes. Et il a poussé le petit. Là, on sent que quand quelqu'un fait au tennis, vous êtes sûr de tomber sur un os. Donc voilà, voilà, c'était une petite vidéo rapide. Moi, je vais me diriger tranquillement vers mon objectif, c'est-à-dire le sommet de cette montagne. Non, pas du tout, ça va être le sommet de la colline en contrebas. Très bon, hein, je vous conseille de monter le Mont Royal pendant l'hiver. En tout cas, quand il fait froid, dans des conditions un peu terribles, en marathon de la mort un peu. Et on peut voilà, faire le tour. Enfin, c'est vraiment très grand. On peut passer de l'autre côté, dans l'autre quartier de Côte-des-Neiges où il y a l'Université de Montréal. Ça rejoint là-bas, il y a un immense cimetière, donc typiquement à l'américaine, comme vous pouvez l'imaginer, le voir dans les films. Vraiment, ça, c'est quand même super grand. C'est un gros poumon vert au milieu de la ville. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas que celui-là. Il n'y a pas que celui-là, il y en a encore beaucoup. Il y a le parc Maisonneuve, à côté du stade olympique. Il y a le parc La Fontaine, il y a tout le canal de la Chine qui fait grosse percée verte. Il y a les parcs Westmount. En fait, il y en a tellement, c'est compliqué de tout citer. Et voilà, moi j'aime bien les parcs ici. Et quand l'été revient, souvent ici c'est direction le parc. Et les gens sont heureux. Les gens sont heureux. Alors, ils font pas non plus des galipettes dans les pâquerettes. Quelle est cette expression? Mais ouais, ce que je veux dire. Oui, je sais pas, les transitions avec la ville se font assez smooth. Donc voilà, on revient sur les grandes avenues. Encore une station de Bixi, vous voyez, hein, il y en a partout. Hein, il y en avait une là-bas, il y en a une là. Moi, je l'ai posé le mien là juste avant à 100 mètres là-bas, donc c'est quand même
On va quand même se rendre jusqu'à mon objectif final. Et je vais faire une petite démo. Je vais faire une petite démo. Je sens que ça va faire mal dès les premières foulées. Ouais. Ces gars, ils étaient équipés pour faire du kendo? Kendo peut-être? En tout cas, avec les bâtons là, ou les sabres. Ou peut-être l'aïkido même. Ah, dites-moi si vous l'avez vu dans les commentaires. Pourquoi ils étaient équipés. Ah oui, souvent aussi, il y a un endroit là où je vais faire mon sport, je tombe sur des mecs, ils se battent à l'épée, c'est très marrant. Enfin, c'est très marrant. On dirait vraiment qu'on tombe dans les backrooms. Genre, il fait nuit, on est sous un pont, il y a juste la lumière néon un peu de dessous du pont. Et là, tu tombes sur des gars masqués, tenus d'escrime, mais escrime un peu samouraï, un peu auréolés d'artifice et des longues épées, et puis ils se mettent sur la gueule dans des duels. Et ça, t'arrives là, tu dis what the fuck, dans quelle dimension je suis tombé. Et finalement, tu souffles un coup, tu te réveilles et tu dis ah, c'est vrai qu'on est à Montréal. D'ailleurs, il y a souvent des vidéos sur internet, Only in Montreal. Parce que c'est une ville sans jugement, très diversifiée. Enfin, les gens sont eux-mêmes, et les gens font leur vie. Et donc ça crée une grande diversité de gens qui ont des hobbies divers et variés, des identités diverses et variées. Et je sais pas, mais de manière... voilà, il n'y a pas de... Je sais pas comment exprimer ça, mais après c'est un ressenti. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre des quartiers sûrement. En tout cas, moi je le vis bien. Donc voilà, ma montée. Ah, elle est dans l'ombre là. J'aime bien la voir au soleil, comme ça je transpire un peu plus, mais ah, c'est correct, ça va marcher, ça va marcher. On voit pas, hein, mais c'est steep quand même. C'est bien pentu. Bon, sur ce, le devoir m'appelle. Hein. Le devoir m'appelle. C'est là que mon chemin s'arrête. Et c'est parti pour souffrir fort, fort, fort. Allez, ciao, à la prochaine. Ah oui, j'ai oublié, on va faire une petite démo quand même. Faire une petite démo. Donc comment ça se passe? C'est très très simple. On part du bas de la pente. On se met à un endroit quand même. On se met un repère, je mets mon sac souvent comme repère. Et là, boum. Et là, ça commence déjà à faire mal. Et voilà, Et donc là, c'est les chemins d'ailleurs pour se rendre. Ça serpente en fait tout le Mont-Royal jusqu'en haut. Vraiment beaucoup de chemins, beaucoup d'accès via des escaliers, via des chemins comme ça. Et là, l'hiver, il y a pas mal de ski de fond. Là, c'est du vélo et de la course. On peut courir et aussi faire du ski de fond l'hiver, voilà. Bah, du vélo aussi, en fait, on peut tout faire l'hiver. Bah, c'est ça qui est bien. Souvent, l'hiver est décrié au Canada, mais on peut tout faire l'hiver, je vous assure. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas trop peur du froid, mal au froid, je vous dis, moins 20 degrés, jusqu'à moins 20 degrés, on peut encore faire son sport torse nu ici. Il faut être accroché. Bon allez, il est temps pour moi. J'essaie de retarder l'échéance, hein, je sais que ça va être dur là. Ah, en vrai, je me plains, alors que j'adore ça. Allez, ciao, ciao.